Ok, salut, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet. Dans cette autre vidéo, on va parler de la pépinière, comme on a coutume de le faire dans cette chaîne, parce que je pense que la pépinière représente pour un projet agricole ce que la fondation représente pour un immeuble. Si la pépinière est bâclée, la fondation est bâclée, n'est-ce pas, le projet, l'immeuble va tomber. Pour ceux-là qui sont dans la chaîne pour la première fois, ici on parle d'agro-business, on parle d'entrepreneuriat, on vous donne les astuces nécessaires pour produire votre propre pépinière afin de vous donner une grande avance dans votre projet agro-pastoral. Pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et surtout partagez cette vidéo afin de permettre à ce que cette communauté continue à grandir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment quitter de cette bouture de poivre blanc à un pot de poivre blanc pré-germé, comme c'est le cas ici. Rapproche un peu la caméra pour bien filmer. Rapproche-toi. Donc là, on a les boutures qui sont pré-germées. Donc ce que je veux faire dans cette vidéo est simple. C'est de vous montrer comment quitter de ceci, une bouture comme celle-ci, à des boutures pré-germées comme c'est le cas ici, qui dans un mois vont pouvoir aller en plantation. Afin d'avoir, voici un tuteur de poivre blanc, filme ici. Filme bien jusqu'en haut. Hein. Voilà, afin d'avoir la possibilité de mettre ce pot sur un tuteur, montrer pourquoi est-ce que c'est cet arbre-ci qui doit être tuteur, donc donner des caractéristiques. Donc, l'essai d'aujourd'hui, c'est comment produire la pépinière du poivre blanc. Avant d'aller droit au but, c'est-à-dire à la production de la pépinière, à comment couper, comment mettre en pot afin de permettre à ce que rapidement cette bouture puis pré-germée, j'ai envie de vous dire que le poivre blanc aujourd'hui est une culture extrêmement rentable. Très rentable. C'est une culture que je vous conseille aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, partout, je vous conseille de mettre sur pied des hectares de poivre blanc. Un hectare de poivre blanc vous donne en moins, je dis bien en moins, 800 kg. Et sur le marché, que ce soit national ou international, le kilo de poivre blanc peut atteindre 20 000 francs, voire parfois 26 000 francs. Et imaginez que vous avez pu produire 800 kg à raison de 20 000 francs, vous avez 16 millions en une production, sachant qu'un pied de poivre blanc produit 2 fois par an. Pendant chaque saison de pluie, un pied de poivre blanc qui est en production produit 2 fois. Donc, à chaque récolte, vous pouvez avoir dans un hectare de poivre blanc 16 millions. Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas s'y engager? Mais, avant d'aller droit au but, je vous conseille donc, avant de vous engager, de vous entourer des personnes qui ont de l'expertise. Parce que ce n'est pas une culture dans laquelle on s'engage de façon hasardeuse. L'agriculture est une science. Et pour une science, pour la pratique, on a besoin des scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voici une bouture comme celle-ci qu'on a récoltée sur un plan. Je vais d'abord enlever les feuilles, comme c'est le cas ici. Je vais détacher les feuilles. Et puis, je vais couper la bouture. Voici comment je vais la couper. Pour couper la bouture, je vais me rassurer d'un premier élément. C'est qu'il y a 1, 2, 3 nœuds. Je ne dois couper cette bouture qu'après avoir traversé ces 3 nœuds. 1, 2, 3 nœuds. Il faut au moins ce 3 nœuds. En sachant que un nœud va être dans le sol et le bourgeon peut sortir sur les 2 autres nœuds. Parce qu'il ne pourra pas sortir sur le nœud qui est enfoui dans le sol. Et en enfouissant tout à l'heure dans le sol, vous allez voir qu'on va l'enfuir au moins à un nœud. C'est-à-dire au moins un nœud dans le sol. Une fois donc que je me suis rassuré que j'ai 1, 2, 3 nœuds, qu'est-ce que je fais? À ce niveau-ci, je coupe. Ça peut être à l'aide d'un couteau, ça peut être à l'aide d'un ciseau. Je vais donc ainsi couper. Un autre élément d'une importance capitale, c'est de savoir quel type de bouture couper.
Je vais couper une autre bouture pour faire élément de différence. Je vais enlever encore les feuilles. Ok, voici notre bouture que j'ai coupée. Des deux boutures, quelle est la meilleure? Voici celle qui est la meilleure. Voici la meilleure bouture. Celle-ci. Pourquoi elle est la meilleure? Elle est celle la plus mature. En matière de bouturage, plus une bouture est mature, plus elle est susceptible de résister jusqu'à ce qu'il y ait bourgeonnement. Donc voici la bouture la plus mature. Donc voici celle que je vous conseille. Celle-ci elle est beaucoup moins mature. Donc je ne vous la conseille pas. Parce que même si on la met en pot, ce qu'on pourra faire tout à l'heure, on va voir que celle-ci, pendant qu'elle va se développer et nous donner le bourgeon et se bourgeonner et donner ainsi les feuilles de poivre blanc comme c'est le cas ici, celle-ci va sécher. Parce qu'elle n'aura pas assez de ressources pour permettre à ce qu'il y ait ce bourgeonnement. Là, on est en train de parler de comment couper la bouture et quelle est la meilleure bouture à couper. Allons donc sur le deuxième axe de la chose, c'est-à-dire comment mettre la bouture en pot. Ok. On a un pot comme celui-ci qui est préparé. Vous voyez la dimension. Dans ce pot, il y a le terreau, il y a le substrat qui a été parfaitement préparé. Et dans la chaîne, on a montré des vidéos qui présentent comment est-ce qu'il faut préparer un substrat. C'est très important. Parce que si vous préparez mal le substrat c'est la ressource. C'est l'élément nutritif qui permet à la bouture de s'engager dans un développement, dans la reproduction, qui permet à la bouture de bourgeonner. Si vous n'avez pas mis tous les éléments essentiels dont vous avez besoin, ce n'est pas bon et ça permet à ce que la bouture ne se développe pas et il n'y aura pas de bourgeonnement. Dans la description de cette vidéo, nous allons vous donner le lien de la vidéo qui permet de connaître comment est-ce qu'on mélange un substrat. Une fois donc on a pris son pot, comme c'est le cas ici, on doit, n'est-ce pas, piquer sa bouture en pot. On prend sa bouture, on regarde correctement le sens d'orientation des feuilles. C'est-à-dire, lorsque la feuille se développait, comment est-ce qu'elle était orientée? La feuille s'oriente toujours vers le haut. C'est-à-dire quoi? Nous voici ici. Voici une bouture qui a encore les feuilles. Ici. Vous voyez, ces feuilles-là sont orientées vers le haut. C'est-à-dire, lorsqu'il faut piquer votre bouture, il faut piquer dans le sens. Dans ce sens-ci. En te rassurant que ces feuilles sont orientées vers le haut. Ainsi, il pourra avoir bourgeonnement, c'est-à-dire comme ceci. C'est la même chose qu'on fait avec notre bouture qui a été préparée. C'est-à-dire, on regarde quel est le sens. Voici le bon sens. Voilà les feuilles qu'on a coupées qui regardaient vers le haut. Voici donc comment est-ce qu'on doit piquer. On prend notre bouture, on pique et on se rassure que, rapproche la caméra pour que ce soit bien visible. Et vous voyez, j'enlève, je repique. Vous voyez que le premier nœud là est à l'intérieur du sol. Il est complètement à l'intérieur du sol. Une fois qu'on l'a ainsi introduit, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'arroser matin et soir. Après un arrosage correct, lorsqu'on a bien arrosé, un pot comme celui-ci, 3 semaines après, on a un pot comme celui-ci. 3 semaines après, on a un pot comme celui-ci, qui est ainsi, rapproche encore la caméra, dont les boutures ont ainsi bourgeonné. Voilà les bourgeons. Voici un autre ici. Voici un autre ici. Voici celui-ci qui s'est également développé ici. Vous voyez comment est-ce que le bourgeon s'oriente.
si on avait orienté la bouture vers le bas, cela n'aurait pas été possible. Après donc un mois, on a une bouture comme celle-ci, avec la feuille qui est parfaitement développée. On a une bouture comme celle-ci, avec la feuille qui est parfaitement développée. Donc là, c'était comment est-ce qu'on peut quitter d'une bouture à une bouture pré-germée à un pot de poivre blanc qui est prêt à aller en sol. Dans une autre vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que on met justement un pot de poivre blanc en sol. Pas à pas, parce que c'est un élément d'une importance capitale. Ça ne se fait pas de façon hasardeuse, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait selon un principe bien déterminé. Ok, merci de nous avoir une fois de plus écouté. Restez scotchés.